Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour s'est levé. Une autre opportunité nous est donnée de partager avec vous les bienfaits du royaume de Dieu. En partageant, bien-aimé, sa parole avec vous. Je suis heureuse, je suis honorée d'être là encore ce nouveau jour pour partager quelque chose de bien, quelque chose qui va nous édifier davantage, quelque chose qui va apporter une réponse à beaucoup de nos questions à travers la parole de notre Dieu. Nous avons fait pratiquement 7 semaines sur la série Les solutions divines face aux défis de la vie. Et je crois que vous avez été bénis et que maintenant vous avez entre vos mains plusieurs clés qui peuvent vous amener, qui peuvent vous aider à ouvrir les portes qui sont restées longtemps fermées devant vous, qui peuvent vous aider à ouvrir des portes de solutions dans vos vies face aux défis quotidiens. Alléluia. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit et par la grâce de notre Dieu, nous allons commencer avec une nouvelle série. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette série. Et cette série, c'est la foi et la confiance en Dieu. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce parce qu'une fois de plus, tu as permis que nous soyons réunis ici en ton nom. Tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es présent. Aussi, nous voulons croire, Père, 3 fois saint, que tu es présent en ce moment. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux commencer quelque chose de nouveau avec nous, quelque chose de puissant pour révolutionner nos pensées, pour nous enseigner, pour corriger une croyance. Merci parce que ta parole qui va sortir ce soir et ta parole en général a le pouvoir de faire toutes ces choses. Merci pour ce que ta parole fera encore ce soir. Merci parce que nous croyons que ta parole ne sortira pas sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie dans nos vies. Que ce message qui sortira ce soir puisse atteindre sa cible, puisse atteindre des vies, les personnes qui ont été dès longtemps dédiées pour écouter ce message, que ces personnes puissent être touchées. Éternel, manifeste-toi durant ce moment. Saint-Esprit, est ton chemin. Parle à tes enfants. Ouvre les oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir. Laisse que nos cœurs soient une terre fertile pour pouvoir recevoir la bonne semence ce soir. Manifeste-toi, toi qui es l'alpha et l'oméga. Sois parmi nous et prends le total contrôle. Prends le total contrôle de cette rencontre. Sature l'atmosphère spirituelle. Prends le total contrôle de ta servante que tu utiliseras encore ce soir. Prends le total contrôle de tous tes enfants que tu amèneras pour te connecter. Aujourd'hui, demain, après-demain, quel que soit le jour à ce message, sois le total contrôle. Prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je l'ai dit, notre nouvelle série, c'est à pour thème la foi et la confiance en Dieu. Pourquoi la foi et la confiance en Dieu? Simplement parce que ce sont des piliers, ce sont des fondements essentiels pour nous les croyants. Nous devons nous appuyer sur la foi et sur la confiance en Dieu. Ce sont des fondements pour nous. Et si le Saint-Esprit nous amène à travers nos moments de prière, à travers nos enseignements, nos exhortations, à parler de foi et de confiance en lui, c'est parce qu'il veut établir
une base sûre, un fondement sûr pour nos vies, afin que ce qu'il est sur le point de bâtir soit bâti sur quelque chose de solide, soit bâti sur le roc de sa parole. Voilà pourquoi nous avons, par la vertu du Saint-Esprit, choisi de parler encore de la foi et de la confiance en Dieu. Dans le monde où nous vivons, le monde est rempli d'incertitudes, de défis. Mais la foi et la confiance en Dieu, bien-aimés, sont des fondements sûrs sur lesquels nous pouvons nous reposer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps du fondement de la foi. Et par la vertu du Saint-Esprit, la semaine prochaine, nous allons parler du fondement de la confiance en Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, d'entrée de jeu, dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Bien-aimés, nous sommes appelés à marcher par la foi, pas parce que nos yeux voient, pas parce que nos oreilles écoutent. Nous sommes amenés à marcher pas selon les circonstances que nous traversons, pas selon les défis que nous traversons, mais par la foi que nous avons en notre Seigneur. Alléluia. Et comme je l'ai dit au tout début, la foi est l'un des piliers essentiels de notre vie en tant que chrétien. La foi est cette force-là qui nous donne, qui agit en nous, qui nous guide, qui nous amène à marcher selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu. Je suis honorée d'avoir tous ceux qui sont connectés ce matin. Bienvenue à cette rencontre. Alléluia. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, je crois que c'est un verset que chacun d'entre vous connaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition la plus logique que nous avons dans la Bible de la foi. Et cette définition, cette affirmation, là, d'Hébreux 11, le verset 1, souligne que la foi ne repose pas sur des preuves tangibles. Alléluia. Mais la foi repose sur la confiance inébranlable. La confiance sûre qui ne peut pas bouger en Dieu et en ses promesses. Alléluia. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, à faire totalement confiance en Dieu. À ne pas laisser notre confiance à lui s'effriter à cause des défis que nous traversons. À ne pas laisser notre confiance à lui être ébranlée à cause des défis que nous rencontrons. Donc la foi là est cette confiance inébranlable, cette confiance pleine, cette confiance absolue en Dieu et à ses promesses pour nos vies. Alléluia. Bien que, je dois l'admettre, les circonstances parfois viennent contredire nos attentes et nos espoirs. Mais nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en ses promesses. Nous devons accepter de marcher quelquefois dans l'obscurité, dans les défis, dans les circonstances que nous traversons, mais avec la certitude que lui, il est capable d'éclairer notre chemin. Même si sa lumière n'est pas toujours visible. Oui, même si sa lumière n'est pas toujours visible. C'est ça même l'essence de la foi profonde. C'est ça même l'essence de la foi profonde qui a inspiré des figures patriarcales comme Abraham dans la Bible, comme Moïse, comme Élie, comme les prophètes. Et je m'en vais là même tout de suite vous donner dans l'Ancien Testament quelques exemples de foi que je crois vous connaissez déjà, mais qui vont vous aider encore aujourd'hui à booster votre foi. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est simplement notre Père Abraham, notre Père dans la foi, Abraham. Alléluia! Nous connaissons tous l'histoire.
Abraham voulait un enfant. Dieu lui a promis un enfant. Dieu lui a promis qu'il aura une descendance très nombreuse. Mais jusqu'à 90 ans, Abraham n'avait pas reçu cet enfant de la promesse. Et Sarah a même cru bon de l'aider en lui donnant sa servante Agar. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et c'est alors que, à 90 ans, à presque 100 ans pour Abraham, lorsque leur corps était complètement amoché, lorsque leur corps ne pouvait même plus avoir les désirs l'un de l'autre, et ça me pousse à comprendre qu'il fallait vraiment avoir une foi inébranlable pour commencer à faire l'acte sexuel même, excusez-moi du terme, mais il faut le dire, à cet âge où on n'a plus de désir, où la femme est certainement ménopausée, sèche et tout, il fallait beaucoup de foi. Où l'homme est physiquement déjà épuisé parce que étant abîmé par le travail, peut-être les maladies. Mais il fallait se mettre à l'action pour que la chose arrive, pour que ce que le Seigneur a promis arrive. Et à cause de cette foi-là, qui ne les a pas empêchés de faire cette chose, de poser cet acte, ils ont été récompensés par la venue d'Isaac sur la terre. Voyez-vous, bien-aimés, c'est important pour nous d'avoir la foi. C'est important pour nous d'exercer la foi. Romains 4, verset 3 dit, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Alors, pendant que tu es connecté ce soir, dis, Marie-Noël crut en Dieu, enlève le nom d'Abraham, mets ton propre nom et déclare que tu crois en Dieu et que cela te sera imputé en justice. Et que ta foi soit à la dimension, à la mesure de la foi d'Abraham pour cette attente dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le deuxième exemple tout de suite que j'aimerais prendre, c'est l'exemple de Moïse. Le Seigneur a dit à Moïse, je te donne une mission. Va en Égypte, là où tu as été élevé et d'où tu as fui parce que tu as tué un Égyptien. Va là-bas et à travers toi, je vais faire sortir la nation d'Israël et je vais les amener dans le pays de ma promesse, au pays que j'ai promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'était un truc impossible, de fou. Comment est-ce que lui, Moïse, un berger dans le désert, qui était devenu un berger dans le désert, pouvait espérer faire autant de choses, pouvait même espérer apparaître devant Pharaon pour lui demander de libérer son peuple? Il fallait de la foi pour le faire. Et Moïse, rempli de foi, est allé et nous savons ce qui s'est passé. Beaucoup de miracles se sont manifestés pour faire éclater la gloire de Dieu, pour que la mission dont il a été investi soit un succès, pour qu'il délivre le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et sa vie entière, la vie entière de Moïse, bien-aimé, témoigne d'une confiance renouvelée en Dieu chaque jour. Depuis le moment où il a défié Pharaon jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Voyez-vous, nous avons autant d'histoires inspirantes dans la Bible. Chaque fois que nous sentons que nous sommes bas, que nous ne croyons plus en cette promesse, souvenez-vous. Souvenez-vous d'Abraham, souvenez-vous de Moïse. Et quelqu'un va me dire, c'était Abraham, non? C'était Moïse, non? C'est toi également, non? Tu es capable de faire la même chose. Tu es capable d'exercer ta foi. Amen. Amen. Quelle que soit l'incertitude.
Pour Abraham et Sarah, c'était presque mission impossible d'avoir un fils à cet âge. Pour Moïse, c'était presque mission impossible quand on voit que l'Égypte était la première puissance mondiale. Mais par la foi en Dieu, ils ont transformé quelque chose qui semblait être impossible à une possibilité. Et dans votre cas également, c'est possible. Quelles que soient ces circonstances dans vos vies qui semblent impossibles, dites-vous que cela est possible pour vous également. Hébreux 11, verset 27 dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Mais bien-aimés, tout comme Abraham, tout comme Moïse, choisissons de focaliser nos regards sur Dieu. Choisissons d'avoir foi en Dieu, à ne pas regarder aux circonstances qui semblent impossibles, à ne pas écouter aux choses qui se disent autour de nous et qui nous disent que cette mission, vous ne pouvez pas réussir, cette situation, vous ne pouvez pas sortir de là. Parce que si nous avons la foi, nous servons un Dieu de l'impossible. Nous servons un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Et sa parole nous dit qu'il n'a pas changé. Oh, il n'a pas changé. Il est le même hier, le même Dieu qui a pratiqué lorsque Abraham était là avec Moïse. Il est le même Dieu aujourd'hui et il sera encore le même Dieu demain. Il ne change pas, mes bien-aimés. Alors, pourquoi ne pas décider de commencer à le croire, à croire en lui et ne pas laisser les circonstances, ne pas laisser les défis de nos vies rendre notre foi en lui branlable. Nous devons avoir une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas à cause des circonstances que nous traversons. Et dans le Nouveau Testament également, il y a des exemples de foi. Parce que quelqu'un va dire, Pasteur Marie-Noël, tu as parlé de l'Ancien Testament. On n'a pas vu ces mêmes choses dans le Nouveau Testament. On a vu de grandes choses dans le Nouveau Testament. On a vu de grandes choses dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même dit dans Matthieu 17, le verset 20, si vous avez la foi comme une graine de moutarde ou alors une graine de sénévé, tout ce que vous croyez, vous allez voir que tout ce que vous voulez va se réaliser. Vous pourrez déplacer les montagnes. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Et ce verset-là, cette métaphore puissante-là, c'est un appel à ne pas nous fier à la taille de notre foi. Si vous étiez connecté à la prière matinale d'hier, au pied de la croix, j'ai un peu développé ce thème-là, non d'avant-hier. Ne nous fions pas à la taille de notre foi, mais que notre foi soit pure, qu'elle soit sincère et que notre volonté soit de l'exercer. Alléluia. Et j'ai lu ce verset au tout début, 2 Corinthiens 5, 7. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas marcher par la vue, ne pas nous laisser influencer par ce que nous voyons, mais à marcher par la foi. Bien-aimé, notre foi ne doit pas se reposer sur des préceptes, sur des perceptions, sur des circonstances, mais sur notre confiance absolue en Dieu qui est par nature fidèle. Alors, avant de clôturer, je vais citer quelques éléments de la foi. Quelques éléments qui peuvent nous aider à grandir dans la foi. Quelques éléments clés qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est que la foi. Le premier élément que j'aimerais citer ici, c'est la connaissance de Dieu. Bien-aimé, la foi commence par une connaissance approfondie de la nature de Dieu et de ses promesses. Voilà pourquoi nous vous exhortons encore aujourd'hui à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement. Ne
la lisez pas, ne la méditez pas seulement de manière temporelle, non, quotidiennement, parce que vous avez besoin de connaître qui est réellement ce Dieu en qui vous devez croire. Alléluia. Le deuxième élément qui peut vous aider à grandir dans la foi, ce sont les expériences personnelles. Oui, nous avons plein d'expériences vécues par les figures de la Bible, mais nous également, personnellement, nous pouvons vivre certaines expériences qui permettent de booster notre foi. Pourquoi? Parce que la foi, bien-aimée, se renforce à travers nos propres expériences avec Dieu. Alléluia. Chaque fois que nous faisons l'expérience de sa fidélité, notre confiance en lui grandit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous pensent qu'il faut qu'il fasse une chose que les yeux n'ont pas encore fait, ce qu'il est capable de faire d'ailleurs, pour commencer à croire en lui. Et nous refusons de voir que cet argent qui est arrivé, même si c'est 1000 francs, nous vient de lui. Nous refusons de croire que si nous avons été guéris, cela est par sa miséricorde. Nous croyons que c'est tous ces médicaments que nous buvons et machin. Nous refusons de croire que même le simple fait que nous soyons sortis de la maison et que nous rentrons est une preuve de sa protection pour nous. Et malheureusement, lorsque nous ne notons pas ces toutes petites choses que nous appelons toutes petites, il est impossible de commencer à les compter comme une expérience personnelle avec lui. Sachons bien aimés que tout ce que nous faisons et tous, surtout nous qui croyons en lui, tout ce par quoi nous traversons est une preuve qu'il est impliqué dans nos vies. Il doit être vu comme une expérience personnelle avec lui. Alléluia. Bien-aimés, le troisième élément pour nous aider à grandir dans la foi que je citerai ce soir, c'est la communauté. Avez-vous une communauté? Appartenez-vous à une communauté? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Parce qu'il est important pour nous chrétiens d'être entourés de croyants, d'être entourés de personnes qui partagent notre foi. C'est important. Cela peut avoir un impact profond sur notre propre croissance spirituelle. Voir des personnes qui sont matures spirituellement nous donne de pouvoir, de vouloir être comme ces personnes. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous encourager mutuellement dans notre marche avec Dieu. Et ça, nous pouvons nous encourager mutuellement lorsque nous appartenons à une communauté. Bien-aimés, le quatrième élément que j'aimerais citer ce soir pour nous aider à grandir dans la foi, c'est la pratique de la foi. La Bible nous dit que nous nous bornons pas seulement à écouter sa parole, mais mettons-la également en pratique. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que la foi dont nous parlons aujourd'hui se manifeste également à travers des actions. Chaque pas que nous faisons en obéissant à la parole de Dieu est un pas vers une foi plus profonde. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais clôturer ce soir en disant que le fondement de la foi repose sur notre relation avec Dieu. Le fondement de notre foi est nourri par la connaissance de la parole de Dieu. Les expériences que nous vivons avec lui, notre entourage, notre communauté et la pratique de sa parole. En apprenant à connaître Dieu, nous développons une confiance inébranlable qui nous permet alors de naviguer à travers les épreuves, les incertitudes,
les doutes de ce monde. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, vous êtes connectés ce soir à cette rencontre, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Répétez simplement cette prière. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que ton sang a coulé pour me laver de tes péchés. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, forme-toi en moi, habite en moi. Forme-toi en moi chaque jour, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Que lorsque je puisse parler, qu'on puisse reconnaître Christ dans mon langage. Que lorsque j'agisse, on reconnaisse Christ dans ma façon d'agir. Que lorsque je pense, qu'on reconnaisse Christ dans mes pensées, parce que tu t'es formé en moi. Merveilleux Saint-Esprit, viens et aie ton chemin. Remplis-nous de ta plénitude encore ce soir. Et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de cette rencontre. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu brièvement du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi de plusieurs, d'une multitude, aujourd'hui et à jamais. Et pour cela, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons développé plusieurs outils pour vous aider, pour nous aider à bâtir cette foi-là. Et le premier outil n'est nul autre chose que ce moment d'enseignement chrétien, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Connectez-vous chaque vendredi 19h00 GMT+1 pour avoir cet enseignement. Et pour ceux qui ne sont pas connectés le vendredi, pas de souci. Nous avons les replays le lundi et le vendredi à 19h00 GMT+1 sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, YouTube, des fois Twitter. Donc, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. N'oubliez pas, faites quelque chose. Activez la cloche de notification, que ce soit... abonnez-vous à Facebook, à YouTube pour pouvoir être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Here Through the Bible qui nous permet, nous avons parlé de la lecture et de la méditation de la Bible quotidiennement. Alors cette rubrique de notre ministère nous permet de lire la Bible chaque jour, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Et nous sommes aujourd'hui dans notre jour 84. Et si je ne m'abuse, nous lisons aujourd'hui Deutéronome 9 à 10, Psaume 69 et Proverbe 11. Donc, sur notre groupe Facebook, sur notre page Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sont postées au quotidien les lectures de la Bible. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez vous connecter et lire en totalité la lecture du jour. Ou vous pouvez encore l'écouter parce que la version audio est disponible également. Et Here Through the Bible, c'est la rubrique au pied de la croix qui est notre moment de prière matinale. Nous nous levons chaque matin de lundi à vendredi très tôt. Nous dévançons l'aurore pour aller à la rencontre de notre roi des rois. Nous commençons par lui. Et de cette rubrique-là sort le thème de la semaine, sort le verset de la semaine qui est notre rubrique, sort la rubrique Déclare avec moi qui est une déclaration forte que nous faisons chaque début de semaine pour donner le temps à notre semaine. Alléluia. Et de cette rubrique sort également notre mercredi de déclaration prophétique, parce que mercredi, la prière matinale, c'est une prière de déclaration. Nous déclarons de belles choses, des choses dans nos vies, et nous avons la foi que ces choses
arriveront dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique une parole d'encouragement, parce que notre Père a dit « encourage mon peuple ». 3 à 5 minutes d'encouragement, une petite parole relâchée chaque mercredi, des fois le jeudi, pour nous encourager parce que cette vie est remplie de défis, d'incertitudes, de doutes. Alors pour que le doute, les incertitudes ne viennent pas prendre la première place et nous empêchent d'avoir de quoi réellement aux promesses de Dieu, nous encourageons le peuple à travers cette parole d'encouragement. Restez scotchés. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est d'abord un flyer, une citation chrétienne accompagnée d'un verset biblique et ensuite est développé en tant qu'article dans notre site web. Et l'article maintenant est développé en vidéo. Donc vous avez chaque semaine une petite vidéo de au trop 4 à 5 minutes qui vous permet d'écouter des choses qui vous permettent de rechercher la face de Dieu. Alléluia. Voilà, je crois, je n'ai oublié aucune rubrique. Voilà, en gros pour l'instant, les outils qui sont développés et par la vertu du Saint-Esprit, plusieurs autres outils seront développés. Restez scotchés. Et puis, visitez notre site web, je vous tape l'adresse mail pour voir les articles, pour lire les articles impactants pour nos vies. Connectez-vous, abonnez-vous et vous serez notifié chaque fois qu'un nouvel article est posté. Voilà ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Et la prière d'aujourd'hui nous est tirée du livre de Lévitique, le chapitre 26, le verset 6. Non, je crois que nous avons déjà le là. Le verset 9. Il est écrit, « Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. » Alléluia. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 je te rends grâce pour cette merveilleuse parole dont tu veux bénir tes enfants ce soir. Merci pour Lévitique 26, verset 9. Merci parce que tu dis dans cette parole que tu te tournes pour nous rendre fécondes. Alors je me tiens sur cette parole et je déclare que tes enfants qui reçoivent favorablement cette prière deviennent féconds, quel que soit ce qu'ils font au nom puissant de Jésus, qu'ils soient féconds dans leur matrice, qu'ils soient féconds dans leurs activités, qu'ils soient féconds dans leur ministère, dans leur appel, qu'ils soient féconds, éternel, mon Dieu, mon roi, dans tout ce qui les concerne, dans les différents aspects de leur vie, au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné la promesse de nous multiplier, multiplie éternel, multiplie nos enfants spirituels, multiplie, oh Dieu, nos finances, multiplie, éternel, tu es le Dieu de la multiplication, multiplie, et maintenant tu dis que tu maintiens ton alliance avec nous, que ton alliance soit maintenue avec nous, que la foi que nous commençons à avoir, que la foi que nous mettons en action te permet de toujours maintenir notre alliance avec toi, éternel, ton alliance avec nous au nom puissant de Jésus, que notre alliance ne soit jamais brisée au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, éternel, et que durant toute cette semaine, cette parole accompagne tes enfants qui l'ont favorablement reçu et qu'ils puissent expérimenter, oh Dieu, la fécondité, la multiplication au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. N'oubliez pas, likez, partagez, faites ce travail avec nous. Évangélisez avec nous. Connectez-vous à notre site web et soyez abondamment bénis. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez immensément bénis. Shalom.